Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Le Canada a démarré le 31 juillet 2023 une campagne anti-tabac inédite à travers le monde. Les messages de mise en garde sont désormais imprimés sur chaque cigarette. Plus de précisions dans ce journal. Les troubles bipolaires sont souvent confondus avec la dépression, ce qui peut entraîner un retard de diagnostic et donc de prise en charge. Elle se manifeste par des troubles d'humeur. Une note sportive sera également abordée en pied d'édition. Le Bénin a essayé d'exister par sa participation à l'animation du sport sur la carte mondiale. De 1960 à nos jours, notre correspondant Hospice Azondo nous dresse l'historique. Vous informer, c'est notre credo et nous n'attendons point y déroger. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue au journal depuis le studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé émettant d'Abomey Calavi au Bénin. Démarrons par les festivités de l'indépendance. La fête de l'indépendance du Bénin ne s'est pas tenue sans les étudiants. Une mobilisation a été organisée à l'endroit des étudiants de l'université d'Abomey Calavi. Ils donnent leur appréciation sur les conditions de déplacement vers la place de l'Amazone ayant abrité les festivités. Le déplacement aussi, on était vraiment coincé dans les bus. Bon, je suis sûr que prochainement aussi, ils peuvent nous accorder au moins plus de bus. Ça ira très bien. Et en plus, des chaises pour qu'on puisse asseoir et tout. Sinon, vraiment, aujourd'hui, c'était pas la joie. L'initiative du président Patrice Talon à mettre les bus à la disposition des étudiants pour aller suivre le défilé. Tous les étudiants qui ont mené les déplacements ici pour la place de l'Amazone, ils ont trouvé leurs différents bus et ils ont gagné leur destination, c'est-à-dire le campus. Ils n'ont pas manqué de donner leur satisfaction quant au déroulement des festivités. Ils apprécient diversement la fête. On les écoute à nouveau. Au cours de cette sortie, j'ai surtout aimé l'arrivée de l'homme d'affaires Aliko Dangote et aussi du président du Nigeria parce que ça consolide les relations bénino-nigérianes. J'ai vraiment apprécié la mobilisation des jeunes autour de cette fête-là parce qu'il est rare, souvent on constate que la fête, c'est soit les parents qui restent à la maison, qui suivent les défilés à la télé ou soit c'est quand même nos mamans qui partent assister au défilé. Tout s'est bien passé quand même, juste qu'il y a des cas qu'on n'en manque pas, des cas de vol, de portable. La fête était bien quand même aujourd'hui, c'était agréable, les défilés et tout, c'était bon. Mais il y avait trop du monde, on était restés vraiment debout, il y a aussi des vols, vraiment, il y avait trop du monde. Comme je l'annonçais en titre, les troubles bipolaires sont souvent confondus avec la dépression, ce qui peut entraîner un retard de diagnostic et donc de prise en charge. Elle se manifeste par des troubles de l'humeur. Caroline Paré a reçu ce 1er août 2023 en direct sur Priorité Santé les spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Dr Marc Masson, psychiatre à Paris, médecin associé à l'hôpital américain de Paris, explique ce que c'est que les troubles bipolaires déclarés. Des signes avant-coureurs, des prodromes qui peuvent commencer assez tôt d'ailleurs, dès la fin de l'enfance, au début de l'adolescence, des troubles du sommeil, certains comportements émotionnels instables, mais qui ne sont pas suffisamment significatifs évidemment pour évoquer le diagnostic. Ensuite, la deuxième raison, c'est que dans 60% des cas, la maladie bipolaire se déclare par une phase de dépression. Et donc, c'est vrai qu'on n'évoque pas forcément une maladie bipolaire avec cette alternance cyclique de phases pathologiques parce qu'on est devant, j'allais dire, une entre guillemets
guillemets simple dépression, même s'il s'agit évidemment d'une maladie très grave également. Donc ça, c'est le deuxième élément. Il n'a pas manqué d'insister que cette maladie n'est pas génétique. On l'écoute à nouveau. La maladie bipolaire n'est pas une maladie génétique, c'est pas une maladie héréditaire au sens strict, c'est important de le rappeler, mais c'est une maladie où il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, dont des facteurs génétiques. Dans le contexte béninois, certains préjugés de croyances associés aux maladies mentales freinent sa prise en considération. C'est le cas aussi pour les patients atteints de troubles. Et généralement, au Bénin, la conception populaire interprète de manière particulière, voire mystique. Professeur de psychiatrie d'adultes à l'université de Parakou au Bénin, Prosper Gandaro a été reçu en direct sur Priorité Santé. Il s'exprime en ces termes. Tout ce qui a trait aux troubles mentaux est considéré comme une manifestation des mauvais esprits sur un individu. Et ça, malgré l'ouverture et la rencontre avec la civilisation occidentale, c'est des considérations qui perdurent. Faut dire d'emblée au Bénin, c'est pas évident d'accéder à un spécialiste de la santé mentale. Professeur Prosper Gandaro. Les spécialistes ne courent pas les rues au Bénin. Les psychiatres pour tout le Bénin ne dépassent pas une trentaine. Pour une population de près de 10 millions d'habitants et concentrés majoritairement dans la région du sud du Bénin, sauf à Parakou en ce qui concerne la région un peu vers le nord. Ce qui veut dire que l'accès aux soins psychiatriques est vraiment un accès assez réduit. Parlons à présent de sensibilisation de la consommation du tabac au Canada. Les messages anti-tabac sont désormais imprimés sur chaque cigarette. Du poison dans chaque bouffée. Voilà ce qu'un consommateur canadien peut désormais lire sur le papier autour du filtre de la cigarette avant de la fumer. Car c'est bien ce qui rend cette campagne anti-tabac inédite. Les messages sont imprimés sur chaque cigarette. En tout, 10 messages différents en anglais et en français. Les deux langues officielles du pays seront présents sur les cigarettes. La mesure s'installe de manière progressive et d'ici à 2025, tous les produits de tabac, de cigario au cigare seront concernés pour sensibiliser et encourager les consommateurs à arrêter. Des nouvelles images devraient aussi être affichées sur les emballages. Au moins 75% de la surface d'un paquet sera recouvert pour ne pas être bien sûr raté. Avant de vous fausser compagnie, parlons sport. Durant 63 ans dans le domaine du sport, le Bénin a essayé d'exister par sa participation à l'animation du sport. À travers ses performances, le Bénin est parfois cité dans l'histoire du sport continental. Quels sont donc les acquis dans le domaine du football de 1960 à nos jours? Réponse dans cette production de Hospice Azondo, notre correspondant. Dans le domaine du football, des clubs emblématiques comme Asso Cotonou, Asso Porto Novo et l'Étoile Sportive ont animé le championnat d'élite. En 1963, l'équipe nationale de football du Dahomey décroche fièrement une médaille de bronze lors des Jeux de l'amitié en Côte d'Ivoire et fit trembler la Tunisie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 1964. Avec l'avènement de la Révolution, les équipes précédemment citées laissent place aux équipes départementales. Mais les exploits sont rares. Les Dragons de Lomé se distinguent en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe des vainqueurs de Coupe, actuelle Coupe CAF. 44 ans après l'indépendance, le Bénin connut des difficultés pour briller sur la scène africaine. Ce n'est qu'en 2004 que le pays participe pour la première fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN avec une nouvelle génération prometteuse. Le bilan fut déplorable avec 3 défaites en 3 rencontres. La deuxième participation en 2008 n'apporte pas de résultats plus probants. En 2010, sous la direction de Michel Dussuyer, le Bénin prit part pour la 3e fois à la CAN, obtenant un seul nul en 3 matchs. Cependant, malgré des roses et des bas, Michel Dussuyer fut de nouveau sollicité en 2016 et en 2019. Le Bénin décroche sa 4e participation à la phase finale de la CAN. L'équipe nationale surnommée les Écureuils écrit une belle histoire en atteignant les quarts de finale, ce qui est un moment historique pour le football béninois. Côté club, le défi reste de taille. Les équipes engagées dans les compétitions de la Confédération africaine de football ont souvent été éliminées
éliminés dès le premier tour, à l'exception des Dragons de Lemay, du Mogas 90 et de l'ESAE. Après 63 ans d'indépendance, le Bénin n'a encore remporté de titre continental ou régional. Mais le sport demeure un défi passionnant pour les décennies à venir. Ainsi s'achève ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Styrbus Aririrenou est resté à la réalisation. Je suis resté à la présentation. Wilfried Kiantaga. Portez-vous bien.